good morning à tous et à toutes, ici Fallen X Queen. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de confection pantalon élémentaliste d'eau inspiré de l'univers de la web-série Noob. Je commence tout de suite à épingler mon patron de mon pantalon sur mon tissu et je suis désolée d'avance si on voit presque rien. J'aurais dû m'en douter que du papier blanc sur du tissu blanc, eh bien on verrait que dalle sur la vidéo. J'ai utilisé un de mes pantalons de pyjama pour faire le patron de mon pantalon pour mon cosplay d'élémentaliste. Si vous aussi vous voulez réaliser votre propre patron mais que vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous avez peur de vous tromper pendant la découpe, je vous conseille d'utiliser un vêtement qui est à votre taille pour réaliser le patron. Au moins vous n'aurez aucun doute concernant la taille du patron. Et de rajouter 1 ou 2 cm de chaque côté pour la couture. Maintenant que j'ai mes 4 pièces pour faire mon pantalon, reste plus qu'à faire la ceinture. Mais malheureusement, au moment que j'ai commencé à faire la ceinture, je me suis pas rendu compte que ma caméra avait plus de batterie. Et donc malheureusement, vous n'aurez pas le passage où je commence à découper la ceinture. Du coup, on va passer directement au surjetage des 4 pièces de mon pantalon. Je dois vous avouer un truc les gars, mais quand j'utilise ma surjeteuse, j'adore le bruit qu'elle fait quand je l'utilise. Ça me fait un bien fou aux oreilles. C'est mon petit SMR personnel. Bon, juste pour vous, je vous fais partager ce magnifique son. Parce que ça peut être le clear, mais ce bâtard. Et oui, pour ceux qui ont reconnu, j'étais en train d'écouter la playlist du Best Live de Squeezie. J'aime bien écouter ou regarder quelque chose quand je travaille sur un cosplay. Maintenant que mes 4 pièces du pantalon sont surjetées, reste plus qu'à épingler et à coudre tout ça ensemble. Je m'attaque maintenant à la deuxième jambe. Maintenant, il reste plus qu'à assembler les 2 jambes ensemble. Et je vais pas vous cacher que sur le moment, j'ai un petit peu bugué parce que je me suis dit, attends, dans quel sens je dois les coudre ces deux-là? Et après avoir réfléchi pendant 5 minutes, j'ai enfin trouvé comment il fallait que je les assemble ensemble. Oui, bah, c'est la première fois que je fais un pantalon, donc c'est un petit peu normal que je bug un peu. Maintenant que j'ai assemblé et cousu mes 2 jambes ensemble, reste plus qu'à faire la ceinture du pantalon. Et voici mes 4 petites bandes qui vont me servir à faire la ceinture de mon pantalon. Et c'est ces 4 bandes que je n'ai pas pu filmer en vidéo car, comme je vous l'ai dit, ma caméra m'a lâché au moment où j'étais en train de le faire. Et je me suis pas rendu compte. Donc je commence à coudre mes bandes 2 par 2 avant de les assembler ensemble endroit sur endroit.
j'ai cousu mes 2 bandes de 2 barres 2 et que j'ai donné un petit coup de fer pour marquer le pli là où j'ai fait ma couture, je vais maintenant les assembler endroit par endroit. Et comme vous pouvez le voir, je commence par le milieu de la ceinture de mon pantalon, car je veux que les 2 coutures se suivent, même si une des 2 parties se trouve à l'intérieur. Maintenant, l'ultime et dernière étape de la confection du pantalon, c'est de coudre la ceinture avec le bas du pantalon. C'est vraiment la partie la plus pète-couille quand tu dois confectionner un pantalon. Et de prier la déesse de la couture pour que la ceinture fait pile la même longueur que le pantalon. Si c'est pas le cas, je suis obligée de recommencer tout à zéro. Sinon, parlons plus sérieusement, il faut coudre bord à bord la ceinture avec le bas du pantalon tout autour. Une fois que c'est terminé, il faut passer un coup de fer pour marquer le pli de la ceinture. Ensuite, refaire la même couture, mais à l'intérieur du pantalon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'espère que la vidéo peut mieux vous expliquer que moi. Enfin, la ceinture du pantalon est cousue avec le reste. Maintenant, on se retrouve tout de suite pour l'essayage, la coiffure et le make-up. Tadam! Et voilà le cosplay d'Elementalist Do inspiré de l'univers de Noob. Alors, si vous vous dites, tiens, c'est bizarre, mais on n'a pas vu un passage où tu faisais les manches. Eh bien, pour vous expliquer vite fait, en fait, c'était pas du tout ce cosplay-là que je devais vous faire une vidéo. C'était un autre cosplay, mais malheureusement, j'ai pas trop aimé le résultat que ça a donné. Donc, du coup, je me suis rabattue sur mon cosplay d'Elementalist Do, qui n'était pas du tout prévu au programme. Mais je suis quand même fière de vous l'avoir partagé. Je vais vous présenter vite fait les accessoires de mon cosplay. Alors comme vous pouvez le voir, je porte un collier de perles. Alors pourquoi un collier de perles? Eh bien pour moi, le collier de perles peut représenter la lune. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a une théorie comme quoi la lune a des effets étranges sur la mer, comme pour la marée basse ou la marée haute pendant les soirs de pleine lune. Et vu que mon personnage qui est Elementalist Do, qu'elle utilise la magie de l'eau pour se défendre et se guérir, je me suis dit qu'un collier de perles pourrait très bien représenter mon personnage, enfin son avatar et le pouvoir qu'elle utilise. On passe tout de suite à l'accessoire suivant qui est ma baguette magique d'Elementalist Do level 15. Alors de près elle est pas terrible, mais de loin elle est quand même badass. Alors ma baguette je l'ai fabriquée avec du papier carton que en fait je sais pas comment m'est venu en tête, c'est que je me faisais chier chez moi, j'avais du papier carton, un stylo, une règle et j'ai improvisé la fabrication de ma baguette. Et c'est fou ce que je peux inventer comme truc quand je me fais chier.
Et pour la coiffure, ben comme vous pouvez le voir, je me suis pas trop fait chier à trouver la coiffure. Ça serait simplement une queue de cheval avec 2 mèches devant que je me suis rappelé qu'à une époque, ma soeur se coiffait comme ça quand elle était au lycée. Donc du coup, je me suis un petit peu inspirée d'elle. Et pour le make-up, ben, j'ai pas trouvé grand chose comme tuto make-up d'élémentaliste d'eau. Donc du coup j'ai un petit peu improvisé. Donc du coup ça serait fond de teint, fard à paupières bleu, l'eyeliner noir, un petit peu de crayon sous les yeux. Et je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais avec du eyeliner blanc je me suis fait des petites taches en partant de sous les yeux, que je trouve ça donne un effet assez bien et intéressant, que du coup c'est je trouve ça bien. Je trouve que le make-up que j'ai trouvé est intéressant, même si c'est pas un gros truc, un make-up waouh, c'est énorme. Et on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que le premier épisode de confection cosplay en 3 parties vous aura plu. Si c'est le cas, ben dites-le en commentaire ou avec un pouce bleu, ça me fera aussi plaisir. Et normalement, début mai, je dois confectionner un autre cosplay pour ma pote Linchen Inferno, qui est aussi un cosplay d'élémentalisme mais élémentaliste de feu. Donc si vous voulez que je fasse aussi une vidéo sur le cosplay pour ma pote, ben, dites en commentaire, mettez élémentaliste de feu, please. Ça me fera savoir que vous voulez un deuxième épisode sur l'autre cosplay. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais, c'est tout. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines sorties de mes vidéos, de vous abonner sur mon compte Twitter et Facebook pour ne pas rater les prochaines annonces de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Big kiss à tous et à toutes. Mouah. Bye bye.